j'ai été invitée par la marraine de l'événement, Madame Billet, pour prendre part à cet échange d'élite, comme elle l'a appelé, et pour échanger sur un certain nombre de sujets qui touchent notre patrie. Et spécialement, c'était pour les questions de l'eau. Mais là, c'est vraiment le fait de pousser les gens à la lecture, de pousser les élites à écrire, à lire. Voilà, donc si je suis là, c'est parce que, bon, comme intellectuel, comme leader aussi, c'est important de créer des réseaux où vous avez des intellectuels qui écrivent. Sans lecture, sans livre, nous sommes sans histoire, parce que tout doit être couché. Voilà l'intérêt, et nous sommes là pour encourager cette initiative. Lire, c'est un casse-tête pour les Congolais. Avez-vous un message particulier à lancer à cette jeunesse congolaise qui nous suit à travers nos différentes chaînes? Je ne pense pas que lire c'est un casse-tête comme tel, mais c'est un problème d'habitude. Vous savez, nous, on a commencé à lire des livres de le bas âge parce qu'on avait la possibilité d'accéder à certains ouvrages, de petits bouquins comme Kwaku, comme ce que notre écrivain qu'on connaissait à l'époque, Zamenga Batukezanga, les bandes dessinées. Je crois que casse-tête, moi je pense plus c'est un problème d'éducation à la lecture. Il faut qu'on encourage. Je n'aime pas beaucoup les a priori, n'est-ce pas? Les gens sont dans des contextes difficiles. Nous avons beaucoup de défis. Hein? Vous connaissez la situation de notre pays avec cette guerre qui n'en finit pas à l'Est chaque fois qu'il revient. Nous avons toute une jeunesse qui a vécu pendant 30 années sous ces tumultes-là. Vous comprenez? Alors leur demander de se concentrer rien que sur la lecture, il y a beaucoup de défis. Donc pour nous, il y a la question de l'éducation, il y a aussi susciter l'intérêt. Ce genre de café, c'est bien, mais café pour les jeunes, avec des sujets qui les intéressent, c'est aussi important. Il faut qu'on évite de nous autoflageller. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous, comme la presse, aussi comme sensibilisateur, on ne doit pas donner l'impression aux gens tout le temps qu'ils sont coupables de quelque chose. On est peut-être responsable de certains faits, hein, mais être coupable, ça dégoûte. Et les gens n'ont plus d'intérêt. Il faut que dans la lecture, les gens trouvent aussi l'espérance. Et pour la jeunesse, je crois que c'est ce qu'ils ont besoin. Nous devons définir des modèles, ce qu'ils peuvent faire pour que le pays s'en sorte. Pas tout le temps nous autoflageller, chercher les fautes sur les uns les autres, mais ici, comment on fait pour s'en sortir? Et ça, c'est ce qui intéresse la jeunesse aujourd'hui. Ça, c'est ma contribution. Merci.